l'orée de cette nouvelle année 2024, décrétée année de paix et d'audace, immense est la joie des chefs-d'œuvre de Dieu, du FIAD UIDA, de recevoir la visite du président mondial des ambassadeurs de développement, le coach Patrick Armand Pognon. Ceci pour le compte de la première clinique de santé et de bien-être de ce vendredi 5 janvier 2024. Afin d'installer une certaine solennité dans l'Assemblée, l'hymne national et le credo sont à l'entame de cette magnifique soirée. Au pupitre, Monsieur Emmanuel Dohou, maraîcher, et Michel Lanteilly, technicien supérieur en analyse biomédicale. Enfant du Bénin debout. Je m'engage à oublier les erreurs passées. Tout ému, ces princes partagent avec les hôtes la joie débordante de leur cœur. Chaque fois quand je vous vois, je vois au-delà de votre personne autre chose. Parce que Fiat et Michel, c'est une longue histoire. Je reconnais que j'étais un homme timide, mais je ne le suis plus. Donc je remercie le président pour son travail. Pour disposer le mental de chacun dans cette atmosphère d'enthousiasme, le coach Odette Dossa, gestionnaire financière, dans une éloquence hors pair, prononce les décrets de bienvenue à l'auguste assemblée. Chers invités à la table de Dieu, bienvenue à chacun de vous ici présents dans cette somptueuse salle Nyansou Mikwabo, Mikudali. Année 2024, une année de paix et d'audace pour la richesse abondante. Mais savons-nous pourquoi devons-nous être riches? Sinon, installons-nous confortablement, tels les dignes fils de Dieu que nous sommes, pour suivre attentivement, pour écouter et entendre les différents orateurs divinement choisis. Après cela, le coach Joachim Assogba, cadre de santé, a eu l'occasion de témoigner à toute l'Assemblée pourquoi il aime le FIAD. Suivons-le dans cet extrait. J'aime FIAD parce qu'elle s'occupe de la vie et non de la mort. Contrairement aux associations auxquelles j'appartenais, j'aime FIAD pour l'amour de son président envers les ambassadeurs de développement, sans distinction aucune. Avec FIAD, vous êtes un citoyen universel. Et j'en suis un exemple palpable. Quel que soit le pays dans lequel vous mettez pied, vous n'avez pas à demander qui va m'accueillir. Ensuite, le rideau des exhortations s'ouvre avec le coach Olivier Sodonon, moniteur d'auto-école, qui insiste sur l'importance de savoir que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Nous voici à l'orée d'une nouvelle année, l'année 2024, décrétée année de paix. Mais pour y arriver, cela requiert une condition sine qua non, cette disposition d'esprit qui consiste à obéir et à toujours obéir aux principes amis de la victoire. Soyons et demeurons dans l'obéissance pour la paix. Pour sa part, Madame Priska Todejrapou, professeure de mathématiques, en toute confiance et sérénité, exhorte chaque créature à avoir foi en Dieu. Avec la foi, rien ne nous serait impossible, chers amis de la CAN. Je voudrais vous exhorter à cette toute première clinique de la santé et du bien-être de l'année 2024 à renouveler une fois encore notre confiance en Dieu, ou mieux, avoir plus foi en Dieu, ce qui nous connecte davantage à notre être intérieur, cher privilégié de Dieu. Je voudrais résumer mon exhortation de ce jour d'une façon plus simple. Avoir foi en Dieu, c'est le fait de ne pas devancer Dieu en prenant des décisions sans discernement. Cette intervention du coach Pognon vient donner un punch à ses propos. La parole qui sort ne retourne pas à Dieu sans produire ce pourquoi c'est sorti. Elle arrivera tôt ou tard à son accomplissement. Elle a dit aussi dans son intervention, si vous croyez que ce que vous demandez, vous l'avez, c'est que vous l'avez. À l'heure du développement du thème principal, pourquoi être riche, le passage du coach Marcel Kempe, maraîcher, allume les projecteurs sur tout ce qu'il y a à savoir. En situation d'abondance ou de déficit précaire d'argent, le riche ne change pas d'humeur.
ni d'état d'esprit, ni de comportement. Il garde la même allure, alors que le pauvre change d'humeur en cas de déséquilibre ou de perturbation dans ses finances. Être riche, c'est glorifier Dieu. C'est montrer qu'on est vraiment un représentant, un missionnaire d'un Dieu puissant qui pourvoit à tout point de vue tout être humain qui marche sur sa droiture. Un message fortement appuyé par le coach Pognon pour plus de compréhension. Nous avons en nous l'esprit riche, nous avons en nous l'esprit pauvre. La question est, lequel des deux nous développons? Lequel des deux nous nourrissons? Regardez comment on devient méchant parce que sous prétexte quelqu'un a pris notre femme ou notre mari. Regardez comment on devient méchant parce que quelqu'un a pris notre 10 000 francs et n'a pas remboursé. C'est ça l'esprit de pauvreté. C'est que ton esprit ne sait pas qu'il y a beaucoup. Que un de perdu, 10 de retrouvé. Les propos du coach Mathilde Toquin, gestionnaire en finance et comptabilité, incitent les uns et les autres à contribuer dans leur nature de riches heureux. Sachant que vous êtes des riches heureux, des privilégiés de Dieu et aussi de coach Pognon. Et puisqu'il ne cesse de nous suivre dans ses audaces, osons à notre tour, à travers les enveloppes qui nous seront distribuées tout à l'heure, notre capacité de générosité. À présent, la place est cédée à la programmation dirigée par le coach Audrey Fadest, infirmière diplômée d'État. Par la suite, tous les participants ont eu droit à une collation qu'ils dégustent avec plaisir en fraternité. Les attentes comblées par les enseignements reçus à cette séance, quelques impressions sont retenues. Ce soir, nous avons eu la visite de l'enfant terrible de l'Afrique. Je vais nommer le coach Patrick Pognon, lui-même qui était là et qui a agrémenté la soirée. Nous avons été richement bénis. Le thème était « Pourquoi être riche ?» Et vous convenez avec moi que l'argent est bon. Il faut être riche. Je prie afin que ceux qui ne connaissent pas encore ce creuset puissent découvrir et aussi bénéficier de ces joyaux. C'est pour la première fois que j'assiste à cette séance et ça m'a beaucoup fait de bien et ça m'a appris aussi certaines choses. Donc ça me pousse à pouvoir suivre davantage et à mettre tout ce qu'ils ont dit en pratique. Il est clair que nul ne peut assister à des séances de l'authentique coaching au FIAD et demeurer le même. C'est pour ça qu'il est fondamental de trouver le temps pour l'essentiel en assistant à ces séances hebdomadaires.